Hein, Dominique. Donc voilà, donc maintenant on a monté les deux tentes, on en a mis une, en 3 minutes on a 3 frelons qui sont venus se faire capturer, ils n'ont même pas capturé d'abeilles, ils sont montés direct et là ils sont là. Donc là ça fait 5-10 minutes, qui tournent en rond, ils sont là, donc on a 3 frelons captifs et depuis 5 minutes, il n'y a pas d'autre frelon qui s'est présenté devant cette ruche. Il y a des frelons qui sont présentés devant les deux autres ruches. Et là, Dominique est en train de mettre une deuxième tente qu'on a montée. Donc là, on va neutraliser tous les frelons dans 5 minutes. Alors là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'abeilles qui sont en haut de la tente. Il y en a beaucoup trop, mais ça va se calmer. D'ici 24 heures, elles vont partir toutes normalement, sans aller en haut, et ça sera réglé. On peut remarquer aussi que cette tente est mal faite. La porte est beaucoup trop grande. Elle devrait faire 32 cm de large, mais ma couturière préférée, plus moi, on a déconné, c'est pas bien, mauvaise communication, on a fait une tente qui est trop grande. Mais ce qui est dingue, c'est que cette année avec ces tentes, même des portes mal faites comme ça, elles marchent. La porte est trop haute, mais ça c'est fait exprès, et elle est trop large. Et malgré ça, ça marche pareil. La seule interprétation que j'ai, c'est que le voile est très clair, très blanc, et les frelons ont comme réflexe de monter dans la tente, même sans capturer. Et si après il capture une abeille, il vise une abeille sur le voile blanc, c'est encore plus facile. Donc voilà mon explication. Donc là, pour compléter cette tente, on mettra ici un voile qui sert de bandeau, qui est un bandeau qui permet de régler la hauteur de la porte. Donc voilà, cette tente, il n'y a pas eu de frelons qui sont présentés depuis tout à l'heure. Là, Dominique vient juste de mettre la deuxième tente, donc je vais m'approcher pour voir si j'assiste à des captures de frelons qui connaissent bien le spot. Hein. Là, c'est des frelons qui sont chez eux. Hein. Et ça fait des jours et des jours qu'ils viennent capturer ici. Le nid est à moins de 100 mètres. Et donc ils sont chez eux. Donc là, ça pose quand même une question. De toute façon, Dominique va faire détruire le nid, je pense. Mais ça pose une question. Est-ce que quand on a un nid qui est si près, on peut espérer mettre fin au rameutage? C'est pas sûr, parce que c'est très près quand même. Voilà un frelon qui arrive, on va voir s'il se fait capturer. Là, il est tout en bas. Alors, la tente, le cadre, n'est pas tout à fait bien réglé pour la ruche. Il aurait fallu mettre des montants un peu plus hauts. Là, on va voir si le frelon s'est capturé. Il est passé en dessous. C'est pas grave, il va tourner autour du pot, il va finir par se faire capturer probablement. Là, on voit qu'il y a beaucoup moins d'abeilles qui volent devant. Là, le frelon, il explore, il regarde. Peut-être c'est un frelon qui connaît le spot, il voit la tente et il dit tiens, c'est comment, c'est bizarre ce truc, je regarde, je renifle, je vois s'il y a des trucs nouveaux, peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Donc là, il chasse pas vraiment, là, il observe les nouveautés visiblement. Mais bientôt, il va reprendre son activité. Et je pense même qu'il va, comme il est curieux, je pense même qu'il va monter dans la tente sans rien capturer. Le truc normal, c'est qu'il est là, il chasse en mode stationnaire, il voit une abeille contre la paroi, il fonce dessus en réflexe, il la capture et après il monte. Ça c'est le truc standard. Mais là c'est plutôt un frelon qui observe, qui découvre, et quand il en aura marre de regarder le sol, je pense que c'est possible qu'il observe, qu'il explore en haut de la tente et qu'il se fasse capturer comme les trois qui sont fait capturer tout à l'heure en 30 secondes. Il est vraiment au ras du sol. Hein. C'est pas un frelon qui chasse, ça. C'est un frelon qui découvre. Il y a peut-être des odeurs intéressantes au niveau du sol. Ça sera vraiment intéressant de voir si on met fin au rameutage avec un nid qui est aussi près. On a coutume de dire que quand les nids de frelons sont juste au-dessus d'un rucher, ils ne chassent pas sur le rucher, ils vont ailleurs. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Là, le nid il est vraiment très près et visiblement, il chasse. Hein. Alors, c'est peut-être quand le nid est juste au-dessus du rucher, peut-être. En hauteur, juste au-dessus. Là, il n'est pas tout à fait au-dessus, il est à 100 mètres. Le frelon, je le vois plus. C'est un frelon qui vadrouillait, il est parti.
Ou il est pas loin, mais il est plus là. Bon. En tout cas, à l'intérieur. T'as vu que les 3 frelons sont pas redescendus. Hein. J'en ai vu un qui est descendu un peu et il est remonté. Peut-être que de temps en temps, il y en a un qui réussit à sortir, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y en a 3 qui restent à l'intérieur. Et alors, il y a pire que ça pour eux. Là, à la limite, tu sais ce que j'aurais dit l'année dernière? J'aurais dit, c'est des frelons qui n'ont pas encore capturé. Donc je disais, je l'ai même écrit quelque part dans le brevet, que quand un frelon n'a pas capturé, quand il est en mode chasse, il peut redescendre de la tente. Ouais. Alors voilà, ça t'explique le truc noir. Pourquoi c'est noir le grillage? Parce que comme ça empêche les frelons de cibler les abeilles. Parce que les abeilles sombres sur du noir, pour les frelons c'est dur à cibler. Tiens, il y a un frelon en attaque là. Il y a un frelon qui chasse. Et il vient titiller les abeilles sur la planche. C'est ça qui terrorise les abeilles. Quand elles sont jaugées comme ça, au bout d'un moment, c'est fini pour elles. Voilà, donc ça c'est un frelon qui chasse, on va voir. Il a 2 possibilités. Soit il a un coup de bol, comme tu as dit tout à l'heure, il attrape et il se casse. Il y a même un frelon derrière, je crois. Voilà, ils arrivent en escouade. Donc il y a 2. Ou alors, il monte. Et alors par exemple, là, quand il est là, il va cibler une abeille contre... au bout d'un moment, il va cibler une abeille contre le voile et c'est fini pour lui. Donc tu vois qu'il y a un intérêt pour nous d'avoir des abeilles contre le voile. Voilà, deuxième, ils vont... Oui, ils se font une attaque. Ouais, et non, se mettent sur le voile ils sont plutôt fait un bisou. Hein. Et ils montent. Et ils montent. Voilà, les deux sont en mauvaise posture. Voilà, 2 frelons qui sont en mauvaise posture. Ils sont pas encore foutus, hein, mais c'est pas bon pour eux. D'autant plus qu'ils vont voir les abeilles en haut et qu'ils vont rester. Et en plus, ils vont voir les frelons en haut, ils vont rester. Quand ils restent un certain temps en haut, c'est fini. Là, on vient de voir une capture de 2 frelons faciles. Hein. Ouais, franchement. Voilà, à mon avis, ils sont foutus. Ceux-là sont foutus. Je vais voir de l'autre côté. Là, en 10 minutes, on a mis 5 à l'intérieur. 5 frelons. Là, il y en a un qui vise cette ruche là. Normalement, pour moi, là, 2 tentes pour 3 ruches, ça suffit, hein, je pense. Oui, parce que celle du milieu, c'est celle qui est la plus en activité, qui a le plus de force. Donc on va la laisser. Ouais. Mais de toute façon, il y a un truc que tu peux observer, c'est que les frelons vont de préférence sur certaines ruches. Tu sais, comme s'il y avait des odeurs plus intéressantes. Ouais. Donc il faut déplacer tes tentes en fonction de ça. Tiens, j'ai vu un frelon là. Ouais, il y en a un là. Tu déplaces tes tentes. Si tu vois qu'une tente n'est plus visitée, bah, tu la mets sur la ruche qui est visitée, et puis voilà. Alors de temps en temps, tu verras des captures, mais ça va devenir marginal. Voilà, un frelon qui bouge vite. Donc en général, moi je dis les frelons qui bougent vite, c'est plutôt des frelons qui viennent d'arriver. Voilà un frelon qui vient de se faire baiser. T'as vu ça? Sans capture, sans capture en plus. Sans capture. Sans capture. Hein. L'année dernière, c'était pas possible. Hein. Il fallait, tu vois? Et il redescend. Tu vois, celui-là a eu une chance parce qu'il est tombé. Il a eu la chance parce qu'il est tombé. T'as vu? Mais il va revenir. Bah, il va revenir. Il va pas avoir la chance à chaque fois. Hein. Tu vois bien que les 3 frelons du début, bah, ils sont là-haut. Hein. Bah, là, on en a 5 à l'intérieur. D'ailleurs, il est tombé, mais je sais pas où il est. Hein. Voilà un frelon sur cette tente, sur cette ruche. Il est parti à gauche. Cette tente-là n'a pas capturé de frelon. Bah, tu vois, au bout d'un moment, si tu vois qu'une tente ne capture aucun frelon, bah, c'est que tu mets sur une autre ruche. Hein. Ça veut dire que les frelons s'intéressent un peu moins à cette ruche. Ah, je veux le filmer celui-là. Ouais, je vais le filmer. On va voir ce que ça donne avec celui-là. Bon, la porte est trop grande. Hein. La porte est grande. La porte est très grande. Tu vois, les frelons, ils font souvent ça. Ils insistent pas trop. Ça, c'est des frelons. Ça, c'est un frelon qui pas bien habitué. Un frelon habitué, il fait du vol stationnaire, il change pas de ruche. Il sait que c'est là, il sait qu'il suffit d'attendre. Tu vois, un frelon qui il papillonne un peu, tu vois. Il a pas encore pris ses marques. Et en général, ça marche pas pour eux parce que tu sais, c'est comme l'effet banc de poisson. Il court après une, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il attrape rien. Je pense que les frelons, ils ont un apprentissage hein, pour chasser. Hein. Et ils vont pas avoir cet apprentissage de l'attente et se dire c'est bon. Non. Ils savent pas redescendre. Et ça, c'est vrai pour tous les insectes. C'est pareil avec les abeilles. Hein. Tu verras jamais une abeille descendre pour sortir de la tente. Hein. La seule chose qui est possible, c'est que l'abeille, le soir, si jamais elle est restée dans la tente, le soir, elle va rentrer à la ruche. Donc le lendemain matin, tu ne trouveras pas des abeilles dans la tente. Tu vois un frelon qui capte. Il y a un frelon qui chasse de manière désordonnée. Il n'est pas devant
Il n'est pas juste devant la porte. Et d'ailleurs, il attrape rien. Pourquoi il attrape rien? Parce que la meilleure méthode pour un frelon, c'est d'attraper une abeille qui vient vers lui. Elle vient vers lui, elle ralentit, il a juste besoin de la taper et de l'attraper, c'est tout. Il ne va pas vers l'abeille, c'est l'abeille qui vient vers lui. Lui, il l'intercepte. Mais ça, je pense qu'il le comprend au bout d'un moment seulement. Voilà, là, il tourne en rond, il attrape rien, là. Il n'est pas rentré dans la tente. Ben, il n'est pas au bon endroit, il chasse pas au bon endroit. Il n'a pas compris que le bon endroit, c'est devant la porte. Donc, il perd du temps. Au bout d'un moment, il va comprendre qu'il vaut mieux être devant la porte. C'est plus rapide. T'as vu comment il chasse? Il fait rien, il arrive à rien. Bon, ça veut pas dire qu'il va pas capturer une abeille, hein. Mais il va mettre longtemps. T'as vu? Ouais, il a réussi. Ah non, t'as vu, il a presque réussi. Ah, il est lâche. À mon avis, ça c'est un débutant. Il a attrapé l'abeille, il a lâché. C'est ce que ça veut dire? Il est jeune. Ouais, ça veut dire que si tu mets un leurre, le frelon il tape le leurre et il le lâche parce qu'il ne reconnaît pas une abeille. Donc là, c'est un frelon il a attrapé l'abeille, il a cru que c'était pas une abeille. T'as vu? 2 fois de suite. Ça veut dire qu'il comprend pas, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore appris à identifier l'abeille en fait. C'est ça qui se passe. Bah, c'est un débutant, c'est peut-être un frelon qui vient de commencer sa carrière. Il va la finir dans une tente. Je pense que oui. Ça serait bien, mais en plus qu'on le filme. Pas sûr, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il a l'intention de changer de spot. Tiens, il y a un deuxième frelon. Le deuxième frelon, je pense que lui, il rentre dans la tente, il va se faire avoir. Là, il y a des abeilles qui volent dans tous les sens. Il est rentré dans la tente. Il y a des abeilles qui volent dans tous les sens. Je pense que c'est dû à la tente qui les perturbe. Dès que là, j'en ai un qui est monté tout seul sans capture à l'intérieur. Ouais, ça arrive souvent, hein. Ça n'arrivait pas l'année dernière. L'année dernière, j'avais mis du tissu anti-insectes. C'était moins dense, la maille. Et là, apparemment, par coup de chance, quand le tissu est dense et bien blanc, bah, ça fait ça. Coup de chance. Là, l'autre frelon, il est carrément dans la tente. Je pense qu'il va bientôt... il va bientôt monter. C'est pas des frelons qui capturent très vite, hein, ceux-là. Voilà, là, il monte, là. Il monte, mais il chasse. Donc, tant qu'il chasse... Ah, mais là, tu vois, moi, j'ai le frelon, il se promène, il monte, il descend, il rentre, il sort, celui-là. Ah, ça veut dire que c'est comme le mien. Ça veut dire que c'est un frelon qui chasse. Un frelon qui chasse, il peut sortir facilement. Un frelon qui veut s'échapper pour retourner au nid, il va vers le haut, et donc il ne peut pas sortir. C'est ça la différence. Et maintenant, on a une nouvelle sorte de frelon. C'est des frelons qui n'ont pas vraiment capturé, mais qui ne sortent pas. Ça, c'est depuis cette année. Voilà, il est monté là. Il est monté. Ah, il est monté, mais il redescend. Voilà. Tu vois qu'il y a très peu d'abeilles dans la tente à droite. Donc là, ça pourrait valoir le coup de mettre une porte un petit peu plus... Ça y est, il a attrapé une abeille là-bas. C'est le premier qu'on voit. Non, il n'a pas attrapé d'abeille. Mais en tout cas, il est en haut de la tente. Et l'autre, il est toujours en vol stationnaire entre les deux tentes là. Je ne sais pas ce qu'il fait celui-là. C'est un frelon qui n'a pas encore compris le film. Hop! Bah pour l'instant on voit plus de capture, hein. Voilà un nouveau frelon qui arrive. Le frelon à droite, il est en haut de la tente. Il est à mi-hauteur. Mais comme il n'arrive pas à capturer, ce con.
Le frelon dans la tente à droite, il a capturé. Eh, ça va les abeilles. Tu vois, c'est génial parce que je cherchais un spot pour faire une vidéo avant-après et là tu me l'offres, hein. Bah, écoute, avec grand plaisir, Marc. Tu vois? On a failli passer à côté de ça, ça aurait été con. Je te dis, il y a plein d'endroits où les gens n'ont pas de frelons, hein, cette année. C'est vraiment une année très spéciale, hein. C'est la première année en 10 ou 15 ans, hein, qu'il y a ça. Voilà un autre frelon qui chasse devant la tente. L'autre, là, au milieu, il attrape pas les abeilles. Il les lâche tout de suite. C'est vrai que un coup qui passe la toile, on serait bien. J'en ai 5. Tu vois, chez moi, ça stagnait un peu. J'avais des vidéos où je commençais à avoir très peu de captures. En plus, chez moi, pour faire le test, j'ai retiré toutes les tentes. Et là, depuis 2-3 jours, j'arrive, je vois 3 frelons, il y a quasiment pas de prédation, quoi. Donc du coup, mes vidéos, bah, elles sont pas très démonstratives. Il y en a encore un qui est devant. Ah, je viens alors, parce que le mien, là, il y arrivera jamais. Et à l'intérieur et devant, tu vois, il est... Attendons de voir ce que ça va donner, celui-là. Et en fait, je pense qu'il faudrait que j'essaye de... Le trou en dessous, faut le les supprimer. espaces qu'il y a en dessous. Ouais, il faut les enlever, les espaces. Et sur les côtés, normalement, c'est pareil, hein. Là, ce qu'il a fait, le frelon, c'est pas possible, normalement, hein. Il doit pas pouvoir faire ce qu'il a fait, hein. Il a traversé la sas, maintenant il est dehors de la tente. Ça, c'est pas bien. C'est pas super grave, mais c'est pas bien. Il est derrière la tente, là, maintenant. Il a failli attraper une abeille. Deux frelons deux frelons devant la tente de droite. Voilà, ils sont montés. Tu veux voir des frelons dans la tente de droite? Je crois qu'il y en a 4. 4 frelons dans cette tente. Ouais, c'est bien. C'est cool. Bon, je crois que je peux arrêter la vidéo. C'est archi démonstratif. Il y a encore un frelon qui arrive. Là, on va voir s'il se fait capturer. Dans la tente de droite, il y a 4 frelons qui viennent de se faire capturer. Et dans la tente de gauche, bah, il y a toujours les 5 de tout à l'heure, plus celui-là qui a capturé. Hop, hop. Voilà, je l'ai eu. Je lui ai fait lâcher son abeille. Celui-là a réussi à capturer, à sortir. Il y a un frelon qui a réussi à capturer, mais je l'ai tapé. Je l'ai tapé sans le tuer, donc maintenant il est là. On va voir s'il se fait capturer ici. Tu vois qu'à droite, c'est beaucoup mieux la petite porte derrière. Voilà le frelon qui tape le voile. Alors, il est ressorti. Eh Dominique, Ouais. t'as 4 frelons dans la tente de droite. Et t'as 2 frelons en approche. À mon avis, cet après-midi, tu vas te retrouver avec 10 ou 15 frelons en haut des tentes. T'as un nouveau frelon qui vient de rentrer, qui vient de se faire, il n'est pas encore captif, il est à mi-hauteur.
C'est bon, il est captif. Un autre frelon qui arrive. C'est bon, il monte. Ça y est, il monte. Le nouveau, il monte. La tente de droite est en train de gagner. Elle a plus de frelons maintenant. T'inquiète, la tente de gauche, là, ce que je vais lui faire là. Ah ouais, tu vas améliorer la performance. Ah là, Marc. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. Ah oui, bah oui, bien sûr. Là, on est une équipe, bien sûr. Ah, tu m'as mis dans ton équipe. Toi, tu fais le départ, moi, je fais la finition. Mais vas-y, hein. N'hésite pas. Ça y est, ici, c'est calmé. Ils sont tous en haut. Je sais même pas si je vais réussir à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en sais rien. J'arrive pas à les compter, il va y en avoir 6. 6, 7 peut-être. Peut-être par le haut, c'est plus facile à filmer. Faire une belle vidéo là. Ça fait longtemps que j'avais pas eu une vidéo avec plein de frelons dans une tente. Voilà, capture. C'est des captures, ça fait une demi-heure qu'on est là, je pense, hein, pas plus. Hein. Ah, c'est bon, je vais me reculer pour pas me faire piquer. Mais bon, pour moi, la mission est mission accomplie. On a le ruche probablement protégé. La démo en vidéo. Tu vois déjà le côté genre Ah oui, on sort, c'est bien. On vient de limiter. Là, voilà, peu, là. ça c'est très bien. Là, on vient de se dire, il y a un... Mais normalement, la tente doit le faire toute seule, ça. Hein. Oui, mais Là, tu fais pas ma pub, hein, parce que tu es en train de dire que ma tente est mal coupée. on est en train de dire qu'il faut Alors le côté équipe, améliorer, ouais. améliorer les affaires. Mais quand on non, aura- c'est déjà bien, mais ça a mal été coupé. quand le Je prototype t'amènerai. il sera parfait, et en fait ici en bas il faut mettre du lest sur le voilage pour que ça touche le sol. Ah, ça, on en discutera. C'est Du pas sûr. lest comme pour les pêcheurs. Non, alors non, je vais te dire le truc. Déjà, bon, pour le lait, ce qu'on a prévu de faire, c'est, je vais recevoir la machine la semaine prochaine, c'est mettre un œillet ici, Ouais. en bas, et un œillet là, et de mettre une petite cordelette qui passe en dessous. Comme ça, c'est bien tendu. C'est ça, c'est ça qui est prévu. Je vais recevoir la machine dans quelques jours. Voilà les frelons ici. Alors les frelons qui ont commencé à se poser. Hein. Ah voilà, t'as vu comment ils se fatiguent vite? Regarde, Bah, il marche là. ils sont déjà en train de marcher. Alors en fait, c'est bon pour eux. Parce que ils si- récupèrent ces enfoirés. Ils récupèrent. Mais c'est bon pour eux parce que si ils avaient eu une abeille entre les pattes, ils auraient volé beaucoup plus longtemps et ils seraient déjà épuisés. Alors que là, ils sont pas foutus. Mais par contre, ils sont captifs, ils vont pas pouvoir sortir plus que ça. Hein. Quand ils vont reprendre de la force, ils vont voler, mais ils sortiront pas. Hein. Il y en a 6 là. 6 frelons de ce côté, 7 de l'autre. Bon bah c'est bon. Bonne capture matinale. Et pas de frelons. Alors, je vais dire. Ouais, tu peux. Mais derrière, c'est moins nécessaire. Hein. Là, ça évite qu'elle repasse en dessous. Ouais, d'accord, je suis d'accord. Alors je te dis ma théorie. Pour savoir, j'ai une théorie, j'ai une définition pour savoir si un rucher est protégé. Ma définition, c'est ça. Si tu arrives sur le rucher et que tu as des ruches bloquées, c'est qu'il n'est pas protégé. Et si tu vois des frelons qui sont devant les ruches en train de capturer, c'est que ton rucher n'est pas protégé. Si tu vois des frelons en haut des tentes, bah, c'est que ça va, ça c'est acceptable. Donc c'est facile à voir. Hein. Et tu vois ce qui se passe, c'est que là, on a capturé une série de frelons et on ne voit plus de frelons devant les tentes. Il va falloir un certain temps avant que les frelons éclaireurs redécouvrent ton rucher. Il peut se passer 20 minutes, 1 heure. Et Les odeurs sont là quand même. Ouais, mais eux, ils parcourent en permanence leur territoire pour chercher les bosquets de fleurs et les ruches. Donc il leur faut un certain temps. Et là, le problème qu'ils vont avoir, je viens de voir un frelon qui arrive. Le problème qu'ils vont avoir, c'est que, d'après moi, ils arrivent en escouade de 3 frelons. Et donc, si toi, tu arrives à capturer 2 sur 3, bah, c'est fini, il n'y aura plus jamais de pression. J'ai vu le frelon, mais je sais pas où il a été devant, là, je sais pas. Pas grave. Tu vois, ici, sur cette ruche, bah, pas de frelons. Pas de frelons devant la porte. Donc, tes abeilles, elles peuvent sortir tranquilles, sans stress. Et tu as vu que là, avec la grande porte, l'avantage, c'est que les abeilles, elles montent pas tellement en haut. Hein. Je pense que je peux arrêter ma vidéo. Hein. Là, j'en ai assez. Là. Hop, hop, hop. J'ai remarqué que les abeilles, elles s'énervent quand elles s'approchent du téléphone. Moi, je me fais piquer à cause du téléphone souvent. Elles tapent le téléphone. Et après, elles me tapent moi. Je pense qu'elles peut-être elles sont sensibles au rayonnement des téléphones.
T'as un frelon qui tourne autour de la tente. 1, 2, 3, 4 dedans. Ouais, juste un petit peu. Non mais, Marc, moi en plus je peux t'aider à améliorer. Vas-y, hésite pas. Plaisir, hein. Hésite pas. Parce que là, en fait, les abeilles elles vont vite trouver leur truc. Tu vois, déjà, elles sont barrées. Et donc là, eux, ils se proposent. 1, 2, 3, 4, 5. Après le sixième. Donc tu vois le temps pour faire l'aller-retour, tu vois le nombre d'abeilles que tu économises là. Et ces frelons, peut-être que là, Mais là, ici, un truc ici, tu dis. bah, le bandeau, je vais te l'amener le bandeau, je vais t'en amener. Mais là, là pour l'instant, t'en as pas besoin de bandeau. Hein. Avec ce qu'on voit, t'en as pas besoin. Ouais, 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 ouais. Si par exemple tu te rends compte qu'il n'y a pas assez d'abeilles qui montent dans la tente, alors là tu vas te dire c'est dommage, ça marcherait mieux s'il y avait des abeilles qui montaient dans la tente parce qu'elles servent de cible. Ouais. À ce moment-là, tu mets le bandeau. Mais il faut que tu observes là, c'est trop tôt pour prendre la moindre décision. Ouais, mais écoute, déjà, là... Tu te rends compte que tu as un résultat immédiat? On met les tentes et tu as un résultat immédiat sur la pression. Il y a un frelon qui est arrivé au milieu. Il est là, il est venu sur cette tente. Et il va vite, tu vois, un frelon qui vole vite, moi j'estime que c'est un frelon éclaireur. Tu vois, il vole vite et il fait le tour de... Il est derrière moi, tu vois. Il fait des grands cercles, comme s'il repérait le spot avant de s'intéresser au... Ceci dit là, quand l'autre il était là en train de me mode je rentre, je sors. Déjà, c'est quand tu rentres, tu rentres. Tu ressors pas comme ça. Ça, c'est bien vu. Soit tu montes, soit tu... Ouais, c'est bien vu. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, c'était plus le cas avec la petite porte là-bas. Ah, parce que du coup, ça voudrait dire que toi, sur ton process derrière, essayer d'agrandir la fenêtre pour être sur les deux rentrées-sorties, et en fait, faire juste un rectangle. Le reste, ça devrait être Ça pourrait être fermé. fermé. Mais c'est souvent fermé. Moi, tu sais bas. que moi, mes ruches, elles sont à 20 cm du sol. En dessous, il n'y a rien, il y a un parpaing. Donc moi, c'est naturellement fermé. Avec des supports comme Ouais. toi, c'est un peu différent. Mais je pense que ça fera aucune différence. Peut-être que... Ça y est, il y a un mec qui vient se planter devant le téléphone. Peut-être que si c'est ouvert en bas, le frelon mettra un peu plus de temps pour se faire capturer. Mais bon, s'il est capturé, tu sais, le résultat est le même. Tu te rends compte qu'on est là et on commence à se demander si un frelon va arriver. Tu te rends compte par rapport à tout à l'heure? De toute façon, ce qui est clair, hein, c'est qu'on a quand même mis là Il y en a plus que 4 à mon avis. 3. Il y en a 3 dans la boîte. Ah non, 3, 4 dans la boîte. Et donc, un enfoiré en direct en train de nous bouffer l'abeille. Ah ça, il y a des captures. Hein. Il me bouffe l'abeille à l'intérieur. C'est bien, ça veut dire que ici, tiens, c'est un bon spot, on va rester là. Mon culé. Après, comme celle-ci, c'est quand même la plus active. Bon, s'il y a de la perte, il y a de la perte. Hein, mais... T'en auras pas. N'hésite pas à déplacer une tente hein, si besoin. Mais sur 3 ruches, il y a forcément une qui est moins attractive que les autres. Donc celle-là, tu mets pas de tente. T'as vu comment ça a bougé tout à l'heure, là, c'est calmé. Ouais, mais en même temps, il y a moins d'activité. Là, j'ai l'impression que, tiens, un frelon qui arrive. J'ai l'impression que les abeilles sont un peu calmées là. Il faut leur donner du temps pour s'habituer un peu à la tente. Mais là, en tout cas, elles ne montent pas en haut. La grande porte, c'est cet avantage que ça les bloque un peu moins. Le frelon là, tu vois le frelon là? Ouais. Il tourne. Il vole large, il découvre. Il est de l'autre côté. Ah, il a failli rentrer, enfoiré. Il est devant, il va y aller.
Il est prudent. Hein. Le fait qu'il ait senti les frelons en haut, ça l'attire. Il y en a un autre qui vient d'arriver. Il est au milieu. Il est sur la ruche du milieu. Après, tant pis, il y aura quand même encore de la perte. Non, mais sur la ruche du milieu, c'est confus. Il y a des abeilles partout. C'est pas si facile à capturer. Si, il a capturé là. Là, il a capturé. Attends. Tu parles. Tu crois ça? Il se met sur la ruche, Il a sûrement lâché l'abeille. Par contre, je crois que quand elles sont chopées, elles meurent tout de suite. Je suis pas du tout sûr qu'elles s'en sortent quand elles sont lâchées. Hop! Mon avis là, cette tente elle est... moi je mettrais ça fait 2 fois. Hein. Cette tente ça bouge beaucoup. Hein. Ça fait 2 fois, 2 captures là. 2 captures que je tape, mais si j'avais pas été là... Voilà un frelon sur cette... Regarde, il m'a l'air bien engagé celui-là. On va voir s'il va ressortir ou s'il va monter. Ouais, tu vois, c'est... Il n'y a pas assez d'abeilles qui volent. Il faut attendre que tes abeilles s'activent un peu. Ta porte elle est utile. Hein. C'est pas du tout bien quand un frelon rentre dans la ruche. Il peut pas là. Ouais, il peut pas parce que tu as la porte, c'est bien. Il a chopé. Il a essayé, il a raté. Tu vois que la tente devrait être plus contre la ruche. Il faut pousser la ruche un peu. Le voile doit toucher le bois. Je suis en train de me dire qu'on pourrait aussi imaginer, tu vois, avec un double face, une petite bande magnétique. Tu mets sur si tu veux, bien sur vu. le devant de ta ruche. Ouais. Et je pif. Ouais, c'est bien vu ça. Les aimants souples. Ouais, c'est bien là. ça. C'est très bien. Tu peux même aussi coller du scratch hein, sur la tente, sur le bois et sur la tente. Ils empêchent de rentrer et sortir. C'est plus simple d'enlever ton carton et de mettre ton carton plus bas et de pousser la ruche pour qu'elle soit un peu en débord, tu vois. Tu peux aussi caler le cadre, caler le cadre devant pour qu'il soit contre. Tu mets un petit truc en dessous le cadre devant. Il est parti sur la ruche du milieu. Il est à gauche de la ruche. J'ai compris le concept, tu veux t'améliorer ça. Et il y a un brevet, hein, mon gars. Alors t'avises pas de... Hein? T'avises pas de me griller, il y a un brevet. Alors là, surtout pas, le nom de ma marque. Par contre, si je peux t'aider pour que le truc il soit au top... Tu sais ce que tu pourrais faire là maintenant, c'est leur filer à bouffer avec la gamelle de sucre. Ils sont où à l'intérieur? Dans les nourrisseurs, c'est fait pour ça. Hein. Les nourrisseurs qui sont pleins. Hein. Tu les enlèves, tu récupères le... Bon, t'es pas obligé... Attends, une seconde. Va chercher une gamelle et prends de la réserve. Tu le feras plus tard. Non, mais fais-le, ça vaut le coup. On va le faire ça. Quelle heure il est la marque? Là, moi, je peux pas regarder l'heure avec ça. 34 minutes de vidéo. Hein, quand même. Tiens, on va voir s'il se fait capturer. On va y aller, hein, là. De toute façon, tu avais des trucs à faire. Mais vas-y, j'ai amené la gamelle. Prends-en, prends 2-3 kilos. T'as vu combien j'en ai? Et j'en fais sans arrêt. Mais il n'y a pas d'abeilles, ça gêne. Ça gêne qu'il n'y ait pas d'abeilles. Mais là, il ressort facile. Mais ben, il n'y a pas d'abeilles. S'il y avait eu des abeilles, ils les auraient ciblées. Mais là, il n'y a pas d'abeilles. Ta ruche s'est mise en mode tranquille. C'est peut-être parce qu'on a ouvert en haut. Il s'est passé quelque chose avec ta ruche. Elle bouge plus, là. Ah, mais souvent, elle bouge pas en ce moment. Et j'étais tout à l'heure très, très content et rassuré de la Alors, bouger nourris-les. Tu vas les booster. Tu vas changer quelque chose. Mets-leur du sucre, tu vas voir. Mets du sucre, tu vas les voir sortir. Tu vas voir, c'est spectaculaire. Au-dessus? Ouais. Mets 2-3 cuillères de sucre. Tu vas les voir, ça les affole et elles sortent toutes. Comme si c'est passé un truc exceptionnel.
façon, je mets là dans la réserve. Hein. Ouais, c'est fait pour ça. Hein. Toutes tes boîtes en haut, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour mettre des rayons. Hein. Il est encore là le frelon, on va voir s'il se fait capturer. Ce serait bien quand même. On va terminer sur une capture là. C'est bon, il est monté. Voilà, je vais terminer sur une capture. Je vais attendre qu'il confirme, mais il est en haut. Hein. Et il vient de redescendre. Deuxième frelon. Ah voilà, ça va devenir intéressant. Quand il y a deux frelons, ça les perturbe un peu, ils montent plus facilement. Voilà, ils sont tous les deux dedans en bas, on va voir s'ils montent. Là, comme ça, Marc, c'est bien. Mets-en un max. Remplis bien, tu sais, tu vas être surpris de voir à quelle vitesse elle le mange. Hein. Tiens, ça c'est pas bien. Ça non plus. Il a eu de la chance. Je l'ai tapé. Il y a deux frelons qui ont eu de la chance là. Mais je les ai tapés. Sans les tuer. Reviens demain. Regarde ce qui reste dessus que tu vas te dire ouais d'accord, je vais les nourrir. Une capture à droite là. Une capture d'abeille hein, à droite. Un autre frelon qui arrive dans la tente de droite. Frelon qui vole vite. C'est bon. T'as vu que ça vient de s'activer sur ta tente gauche? Je vois une cuillère en bois, Marc. Oh, c'est une vieille qui a déjà brûlé 15 fois, t'inquiète. Elle ne brûlera pas 16 fois. Ah non! Les abeilles commencent à m'attaquer. Il y a un super beau jardin ici, vraiment c'est super beau. Ah, ça continue. C'est le téléphone qui les attire, je suis sûr. Les abeilles n'aiment pas les téléphones. Il faudrait que je mette un blindage autour de mon téléphone. Il faudrait faire le test. Mettre un téléphone au milieu des abeilles. Regardez si elles tapent le téléphone. Ça, j'en suis sûr. Et après, mettre un blindage pour voir si ça change.
Voilà les abeilles qui s'agitent dans tous les sens. Ah, mais celle-là, je te dis, c'est la... Il y avait déjà évite d'engluer les abeilles. Hein. Je sais, je fais attention. Tu vois, c'est bien que le candy soit pas trop liquide, sinon elle se noie dedans. Ouais, d'accord. Celle-là, C'est la folie. c'est la meilleure ruche. Ça s'est réveillé de ce côté-là. Il y a des abeilles dehors alors qu'il n'y en avait pas tout à l'heure. Parce que je leur ai mis le candy. Ouais, ça, c'est sûr, c'est ça. Et du coup, ça va faciliter la capture des frelons. Mais je te dis, celle-là, elle est... Elle est suractive. Bah, tu ouvres et tu récupères le miel dans les hausses, hein. N'hésite pas. Hein. Bah ça, je t'embêterai avec ça. Marc. Ouais, bah, on va le faire. Et après, une fois qu'on aura fini ça, on va s'occuper des varroas. Et elle aussi, je vais les nourrir. Fortement, ces abeilles. C'est bien faire, faut les nourrir aussi. Ah ouais, bien sûr, tu les nourris toutes. Tu leur donnes autant de candy qu'elles en consomment. Moi, je voudrais bien terminer ma vidéo sur une capture, mais là, on voit plus de frelons. Hein. Moi, je vois plus de frelons arriver. Hein. Ça montre que même avec un nid qui est si près, il est là, le nid. Ouais. Non, je vais pas bien voir. Là. Ah non, je viens pas, j'ai pas envie de me faire piquer. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Ah, je voudrais te faire voir ça, comment c'est beau là. Ah, attends, bah j'arrive vite alors. Viens voir. Je vais pas rester longtemps. Hein. Non, regarde, il n'y a pas d'activité. Il y a des petits rayons qu'elles ont fait. Ça, c'est du squat. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est bien. Ça, c'est du miel. Ça, c'est du miel. Tu le trappes et tu le mets dans une assiette, tu le laisses couler et tu le dégustes avec tes. Soit en solo, je te le conseille, soit tu partages. Merveilleux là. Ah, c'est super. C'est bien, hein, ça fait plaisir de voir du. Ça, c'est des rayons de miel. Ça, c'est vraiment là. T'as une super petite hausse, quoi. C'est une petite hausse involontaire. C'est un peu la récompense du travail que tu m'as aidé à faire. Ah ben, t'as été hyper motivé, c'est ça qui est bien. T'aurais pu tout laisser tomber, hein, après la mauvaise expérience. Un frelon qui arrive à toute vitesse. J'espère que c'est la dernière capture que je puisse arrêter ma vidéo. Il vole assez vite à l'extérieur. Il voit une abeille à travers le voile. Il revient. Et ouais, il est monté, il a vu une abeille, il a attaqué une abeille en haut. Maintenant qu'il voit les abeilles en haut. Il redescend. Eh oui. J'ai pas réussi à l'écraser parce qu'il y avait un trou entre les pierres. Mais bon, il avait réussi à capturer. Il est parti sans abeille, je pense. Cette porte est beaucoup trop grande, c'est pas bien. On va essayer d'aller chercher une autre tente. J'en ai en réserve normalement. Et là, tu te prends un couteau, tu les récupères, hein, les rayons là. Une assiette, je le mets dedans. Ouais. Avec les gants, pardon. Ouais. Va chercher un couteau, n'importe quoi pour couper en dessous. Tu décolles en dessous et tu mets dans un bol, une assiette, n'importe quoi. Là, je vois plus de frelons arriver. Ça s'est calmé. Donc ce que je disais là, c'est que je me demandais si avec un nid aussi près, on allait avoir des arrivées de frelons très très vite, quoi. Le frelon étant tout en haut, là sur l'arbre du fond, tout en haut.
donc vraiment très près, eh ben c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les frelons ne découvrent pas le rucher immédiatement. Il leur faut du temps. Donc là, on voit bien que il s'est passé 20 minutes et il n'y a quasiment pas de frelons qui arrivent. Donc c'est comme, en fait, c'est pareil que si le nid était à 300 mètres, c'est pareil. Il faudra du temps pour que les frelons arrivent. Donc le côté fin du rameutage va probablement marcher de la même façon. C'est plutôt bien. Si c'est con, c'est plutôt bien. C'est bon. Les abeilles qui commencent à me tourner autour. Il y a un frelon. Un frelon qui est arrivé là. Putain, le salaud. Ah, le salaud. Il a attrapé une abeille qui était posée sur la ruche. Putain, je peux pas le croire. Ici, il y a des carpes. Il y a des poissons magnifiques. Je vais aller les filmer là-bas. Un beau jardin. Petite cascade. Et les carpes viennent, elles viennent faire des bisous. Tu fais des bisous la carpe? Hein? Viens. Tu veux manger la carpe? C'est une carpe, mais je sais pas ce que c'est peut-être pas des carpes, j'en sais rien, c'est des poissons rouges. C'est des gros poissons rouges. Ça ventouse, hein? Ça aspire, hein? Elles vont s'en aller là? Ouais, tu les fais partir une par une. Laisse pas l'assiette ici parce que dans 10 minutes, tu as toutes les abeilles du secteur dessus. Hein. Tu peux pas laisser ton assiette ici. Hein. Il faut fermer là-bas et... Ouais, mais laisse pas 10 minutes. Hein. Bon, je vais la voir, ma dernière capture là. 50 minutes de vidéo, là, ça commence à être beaucoup. On voit plus de frelons sur le rucher. Par rapport à tout à l'heure, c'est très différent. Dès quand on est arrivé, on a vu 1, 2 frelons, après 3, 4. Et là, il n'y en a plus, on n'en voit plus. Je pense qu'on avait passé le grand parti, mais ça m'a fait tellement plaisir là. Bon les filles, je vous ai enlevé le miel, je suis pas cool, mais on vous a mis le produit de... Oh bah elles, ça leur va. Hein. La quantité que tu leur as mis, pour eux, ça va. Hein. Elles vont, ça va être de la folie pour elles. Hein. Voir ça, ça doit être magique. Hein. Voilà. Pourquoi j'en ai plus qu'un seul là-dedans? Peut-être qu'ils sont barrés, mais c'est pas grave. Ouais, ils sont barrés. Alors il faut comprendre un truc. Tiens, il y en a qui arrivent. Il faut comprendre un truc. C'est qu'un frelon qui se barre sans abeille, c'est très bon. Avec, là, ouais, celui-là. Celui-là, il est parti avec le chier. Bon, vas-y, faut que je... Allez, on se casse, là, on y va.
Bon, j'ai pas ma capture, mais c'est pas grave. Le fait que je vois pas de frelons arriver, c'est déjà... J'ai cassé la cuillère en bois, ça fera une Ouais, sur la ouais. liste. Ouais, t'inquiète. En soi, c'est une démo, hein. Le fait que je poirote comme ça pour capturer les frelons, bah en fait, ça illustre le fait qu'il n'y a pas de frelons, qu'il faut du temps pour que les frelons reviennent. Ça veut dire que les frelons qu'on avait tout à l'heure, c'est des frelons qui connaissaient le rucher et qui revenaient direct. Alors que maintenant, les frelons qu'on va découvrir, bah, c'est des frelons qui vont découvrir le rucher. Et donc, effectivement, ça met beaucoup plus de temps. Ça met beaucoup plus de temps pour arriver. Ça arrive toutes les 20 minutes, toutes les heures. Ça va dépendre des ruchers. Pas de frelons. Je vois plus de frelons. Donc là, je fais un petit rappel. La mesure du succès des tentes, c'est pas le nombre de frelons en haut de la tente, on s'en fout. Même que quelques frelons qui disparaissent au bout d'un moment, comme Dominique a remarqué, ça n'a aucune importance. La seule mesure, c'est le fait que devant les ruches, il n'y a pas de frelons qui capturent des abeilles. C'est le seul critère. Et là, c'est ce qu'on voit tout de suite. Il faudrait qu'on revienne à l'improviste dans la journée, mais sûrement Dominique va faire un retour. Peut-être même des vidéos. On vient à l'improviste, on regarde devant les... On regarde devant les... Ah, je me fais courser là. On vient à l'improviste, on regarde devant les ruches, s'il n'y a pas de frelons, ben on est content, ça veut dire que le rucher est protégé. Si en prime on voit quelques frelons en haut des tentes, ben c'est le signe qu'il y a vraiment des frelons dans le secteur. Voilà un frelon qui arrive, en plein milieu là. Il est sur la ruche la plus active. Merde! Chier, putain! Là, elle me cible. Hein. Là, les abeilles, elles me ciblent. Ils n'aiment pas ça. Comment ça craint là, hein. Ils mettent un truc sur la tête. Hop! Oh, c'est pas vrai. Je sais pas ce qui fait ça. Je me fais courser par les abeilles. Je ne sais pas ce qui les attire. Chien, putain. Je l'entends qui tourne autour de moi. Je suis à 30 mètres du rucher. C'est bon. Il y a un frelon tout au fond. Je peux pas filmer des frelons et me faire courser par les abeilles. C'est pas compatible, putain. Dégage. Il est très bon, je l'ai goûté, il est très sucré. Hein. Ça. T'as une technique particulière pour l'extraire? Elle l'écrase? C'est tout simple. On le met dans un récipient, on écrase tout, on met une passoire et il suffit d'attendre. Le lendemain, tout est passé à travers. Juste par la pesanteur. Avec la passoire? Ouais, une passoire fine.
on écrase tout, ça coule tout seul. Le lendemain matin, en haut, il n'y a plus que la cire et en bas, le miel. Et après, après, ce qu'on peut faire après, c'est prendre le liquide. Et si on veut vraiment qu'il soit bien filtré, on prend une passoire à café en fer. Les passoires à café en métal sont très fines et alors là, c'est complètement filtré. Ok? Je filme moi aussi. Voilà. On y va là, hein, c'est bon? Tu vois que les abeilles, là, il y a beaucoup plus d'activité là pour le coup. Ouais, mais je les ai un peu dérangés. Ouais, bah ça les excite, l'odeur du sucre, ça les rend dingues. Ouais, écoute, on va donc peut-être les frelons là et voilà, on verra. Et après, Marc il va nous aidera, on va revenir. Ça c'était juste au-dessus, mais après ce qu'il faut voir c'est dans les... S'il y en a, mais comme j'y connais rien encore là. Bon déjà ça j'ai compris que je peux ouvrir et les enlever quoi, avec une spatule. Tournevis, pour décoller les rayons, tu prends un tournevis, Ouais, tchouc, tchouc, tu décolles. Ah mais moi après si tu veux qu'on soit ensemble pour me Oui, dire si tu attends, veux. là il y a de l'élevage, là il y a du miel, parce que moi je suis capable de t'enlever l'élevage, toi, ce serait un peu dommage. Ça se voit bien hein, quand c'est du miel, hein. Tu vois à travers quasiment. Hein. Là mais c'est T'as vu comment c'est bon? Il est bien, il est liquide et tout. magnifique. Ouais, tu sais, il y a un truc que tu peux faire aussi, qui est très prisé, c'est comme c'est fin là, tout ça, tu peux croquer ça, tu le croques. Tu le manges, ouais, Ouais. ça m'étonne pas. Ça s'appelle du miel sur rayon. Mais non, mais il faut que tu le manges quand il y a du miel avec, plutôt mmh. cette partie-là. Et c'est délicieux parce que ça fond dans la bouche entre le miel et la cire fraîche. C'est délicieux. Les Allemands, ils vendent ça, ils adorent ça. Il y a toute une tradition de vendre ça, genre vers Noël. Bon, Lucie. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est normal. Ouais. Allez, c'est bon, on peut arrêter. Ouais. On est content. On est très content. Allez, stoppez la vidéo. Toi, tu Fin de la viens- vidéo tu viens sur le quand rucher de Dominique a choisi le roi. On reviendra rapidement pour faire le reste des opérations avant l'automne, avant la fin de l'automne. Allez, c'est parti, stop.